a eu une très longue série sur l'introspection, etc., tout ça. Et cette série-là ne sera pas aussi longue que celle de l'introspection. Ça va être en fait une courte série qui va juste durer le mois de mai ensemble. Mais je crois réellement qu'on va vraiment être bénis dans ce titre-là qui parle de lui-même, zone d'influence. Zone d'influence, et puis il y avait une petite phrase là où est-ce que Dieu nous a plantés pour porter du fruit. Vous savez, j'aimerais vous donner une nouvelle ce matin, alors qu'on parle de cette idée même de zone d'influence. J'aimerais vous déclarer une grande vérité ce matin. Vous avez de l'influence. Vous savez, quand on dit ça, il y a certaines personnes qui peut-être l'assument très bien pour dire oui, je suis une personne influente. Il y en a d'autres qui disent mais là, non, je n'ai pas d'influence. Peu importe qui tu es ce matin, peu importe ton origine ce matin, peu importe ton background ce matin, peu importe la façon dont est-ce que tu évolues en société ce matin, peu importe ton titre ou ton rang social ce matin, je veux déclarer que tu sois jeune ou vieux, que tu sois une personne très éduquée ou qui n'est pas allée assez longtemps à l'école, j'aimerais te déclarer que tu as de l'influence. Et Dieu déjà, de toute éternité, t'appelle à être une personne influente. En fait, tu influences déjà d'autres personnes. Et j'aime le texte dans les Écritures qui se trouve dans Marc chapitre 5, versets 13 à 16, qui dit en fait que nous sommes, il dit, vous êtes le sel de la terre. Et il dit, mais si le sel perd sa saveur, il dit, par quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous quelque chose. C'est une espèce d'objet qu'on utilisait en fait au temps de Jésus. Il dit, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il dit, ainsi que votre lumière luise devant les hommes. Autrement dit, il est en train de dire que ce qui est en vous, que ce que j'ai déposé en vous puisse influencer ceux autour. Donc, vous avez de l'influence. Donc, j'ai mis une image là, on va pouvoir afficher l'image en question. J'ai mis une image de plusieurs personnes qui ont été influents. J'ai fait l'exercice hier avec un de mes gars. Je dis, je te donne $50 si tu es capable de me dire le nom de toutes les personnes sans faire une erreur. Et puis, heureusement, j'ai gardé mes $50. Mais on voit plusieurs personnes qui ont été influents. Il y a des visages qu'on connaît très bien, qu'on est capable de pouvoir identifier facilement comme des personnes influentes ou qui ont influencé certains aspects. Et il y en a d'autres qui sont moins, mais eux tous ici, sans exception, ont été des gens influents. Si on regarde, on va voir que premièrement, on a est-ce que vous connaissez le monsieur qui est juste en haut là, à gauche? Exactement. Martin Luther, pour ceux qui ne savent pas, il était normalement le père, on parle un peu le père du protestantisme, un réformateur incroyable, etc. En tant que tel, j'étais surpris que mon gars, il sache tout de suite. Il dit Martin Luther, Mandela, Mère Teresa, on reconnaît très facilement tous ces gens-là. Est-ce que vous connaissez normalement l'autre bonhomme qui est là? Non, hein? Pourtant, s'il n'avait pas été là, nous aurons eu de la misère ce matin. En fait, le monde entier sera encore à l'âge de pierre parce qu'on a Thomas Edison, l'inventeur de l'électricité. Donc, oui. Donc, est-ce qu'il était influent? Vous comprenez un petit peu? Donc c'est tous des gens et bien entendu, en numéro 10, qu'on a fêté les funérailles nationaux, etc. Et on a une autre personne qu'on ne connaît pas. Pourquoi est-ce que j'ai mis les deux personnes très proches comme ceux-là? C'est pour pouvoir normalement vous amener à cette réflexion-là au niveau de l'influence. Lorsqu'on parlait, au Québec, ici, on connaît tous Guy Lafleur.
On est alors qu'on célébrait ces funérailles nationaux il n'y a pas très longtemps, j'écoutais des anecdotes à la radio au moment donné, puis il y a une personne qui a appelé pour raconter une anecdote qui l'a fait bien rire. Et il dit qu'il a eu le privilège dans un même vol que Guy Lafleur. Et Guy Lafleur était assis, bien entendu en première classe ou ça, mais avec une personne qui était clairement un immigrant, qui immigrait pour la première fois au Canada. Et puis ils ont eu vraiment, durant le vol, une belle jazette là, vraiment tout et tout, c'était probablement un Africain. Il dit une belle jazette ensemble. Et puis à un moment donné, le gars, parce qu'il était assis à côté de l'échange de la conversation avec Guy Lafleur, le gars pose la question à Guy Lafleur pour dire, toi tu fais quoi dans la vie toi? Puis il dit, mais j'ai été joueur de hockey. Tu sais. Puis l'autre dit, non, moi je déménage au Canada, tout ça, je commence. Et ils arrivent à l'aéroport de Montréal et il y a un attroupement pour demander des autographes à Guy Lafleur. Et puis, le nouveau immigrant se tourne vers Guy Lafleur pour dire, mais tu devrais être un bon joueur au hockey, par exemple, peut-être. Il n'avait jamais su c'était qui. Et ça fait rire. Pourquoi est-ce que je parle de cela? C'est parce que tu peux être influent, et nous sommes tous des personnes influentes. Souvent, c'est au niveau de la porte. La grosse question, n'est pas de savoir si nous sommes influents. La grosse question, il y a deux grandes questions qui se rattachent à cela. On a l'identification de ta sphère d'influence et la portée de ton influence. Au Québec, si on présente la photo de Guy Lafleur et puis la personne qui vit ici dit « Moi, je ne connais pas Guy Lafleur », ça serait quasiment un sacrilège. Et on va capoter, on va dire « Mais voyons donc, tu ne connais pas Guy ». En Côte d'Ivoire, si on présente cette photo-là, la photo d'à côté, puis là, si je pose l'action pour dire, est-ce que vous savez c'est qui ce gars-là? Personne ici, probablement, à part Abraham, là, qui est un peu vendu, et puis Alexis, sa femme, personne, normalement, n'est supposé savoir c'est qui. Mais si vous demandez à un Ivoirien, si est-ce qu'il connaît ce gars-là, s'il ne peut pas répondre, il mérite quasiment d'être brûlé. Non. Parce qu'on a normalement, s'appelle Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire, quasiment, te rappelle qu'il existait. Tu arrives à l'aéroport, ça porte son nom. Tu vas traverser le pont, ça porte son nom. Partout te rappelle qu'il y avait eu un homme qui s'appelle Houphouët-Boigny. Donc, c'est en tant que tel. Et on parle du bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, etc. Donc, il était extraordinairement influent, mais sa portée est principalement dans la nation ivoirienne. Et donc, il y a une réalité qui est comme ça, qui est tout aussi vraie dans la vie. Où est-ce que Dieu nous appelle à pouvoir être influents? On a une sphère d'influence, mais on a aussi une portée de notre influence qui impacte, qui va normalement, qui peut être très, très locale, qui peut être même peut-être familiale, qui peut être même très régionale, provinciale, nationale ou même mondiale. En tant que tel. Donc, moi, mon exercice, en tout cas pour les prochaines semaines, c'est qu'on puisse explorer ensemble et identifier notre zone d'influence. Puis dire, OK, où est-ce que Dieu nous a plantés et quelle est la portée de notre influence, littéralement. Que Dieu vraiment nous inspire comme cela, afin qu'on puisse découvrir là où est-ce qu'il nous a plantés et quelle est notre portée d'influence. J'aimerais partager avec vous 5 éléments. Je ne le ferai pas ça aujourd'hui, sinon on sera là l'après-midi. Aujourd'hui, on va en voir juste 2 là, mais j'aimerais partager avec vous 5 éléments pour identifier notre zone d'influence. Et véritablement, les 5 éléments, on va vraiment l'explorer en 2 particulièrement ce matin. Et j'aimerais partager de l'atmosphère, l'élément de la compassion, qui est vraiment un petit peu la souffrance entendue. Je crois réellement qu'une des façons de pouvoir identifier adéquatement notre zone d'influence, c'est de pouvoir être capable de pouvoir t'arrêter pour considérer qu'est-ce qui rémue ton cœur, quelle est la souffrance normalement que ton cœur entend facilement. Quelle est ta zone où est-ce que tu as une sensibilité par rapport à cela? Il y a des gens qui sont, je vais le développer plus tard, mais on va vraiment explorer au niveau de toute la dimension de la compassion. Et on va explorer aujourd'hui, ce matin aussi, la dimension de la considération ou la dimension de l'honneur. Une des façons
de pouvoir identifier d'une façon particulière notre zone d'influence, c'est de pouvoir normalement t'arrêter pour prendre conscience, pour réaliser où est-ce que normalement tu es considéré, où est-ce que l'honneur est reçu. Puis on va voir dans les Écritures comment est-ce que même Jésus, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, Dieu puissant, incroyable, dans le milieu où est-ce qu'il n'a pas été considéré comme tel, la portée de son influence était affectée. On prend l'exemple de Nazareth. La Bible déclare que Jésus arriva à Nazareth, les gens ne le considéraient pas. Puis on dit, il ne fit pas dans ce lieu-là beaucoup de miracles. Comprenez-vous un petit peu? Donc on va voir comment est-ce que l'honneur peut être tellement précieux pour pouvoir normalement saisir et identifier ta zone d'influence. Là où est-ce que tu es méprisé, tu ne seras pas influent en tant que tel. Donc, c'est véritablement ça. Et comment on va voir dans les semaines qui vont suivre aussi toute la dimension de l'atmosphère de croissance. Un des moments où est-ce que tu peux facilement identifier ta zone d'influence, c'est dans une atmosphère où est-ce que toi, tu peux te développer. Où est-ce que toi, tu peux grandir. Où est-ce que tu ne grandis pas, c'est difficile de pouvoir être influent en tant que tel. On va explorer tout simplement l'aspect, l'atmosphère, la zone de contribution. Où est-ce que tu peux apporter, où est-ce que tu influences quelque part, où est-ce que tu peux tu peux apporter tes dons, tes valeurs, tes talents, tes compétences. Tu peux apporter de quoi? Où est-ce que tu n'apportes rien? Où est-ce que tu as l'impression que tu ne sers à rien? Tu n'es pas influent. Et on va voir un petit peu, avec le dernier aspect, la zone où est-ce de ciel ouvert. Ciel ouvert, où est-ce que la présence de Dieu est là, où est-ce que la grâce de Dieu est là, où est-ce que tu sens que Dieu t'a placé là, et il y a une faveur, même dans les difficultés, même dans les pressions de la vie, même dans la vallée de la mort. S'il y a un ciel ouvert où tu sens que Dieu t'a placé là, il y a une atmosphère où est-ce que tu peux normalement identifier ta zone d'influence. Et on va explorer ces choses-là. Ces différents éléments-là sont des repères pour t'amener à identifier, pour dire, OK, je vois qu'il y a ces éléments-là qui sont présents et je pense que dans ce milieu-là, Dieu m'appelle à pouvoir porter l'influence. Amen. Explorons ensemble dans les Écritures, prochaine diapo, on va regarder un petit peu au niveau de l'idée de la croissance, l'idée de la compassion et de la souffrance entendue. La compassion, le mot compassion, dans le grec, qui est souvent utilisé dans les Écritures, c'est le mot splagizomai. Littéralement, ce mot-là signifie normalement remuer de l'intérieur. En fait, remuer, tu es remué dans ses intestins. Et le mot normalement, flagile, normalement, signifie intérieur. Zomai, c'est vraiment comme un tourbillon. Et c'est véritablement cela. Quand on parle de Jésus fut ému de compassion, c'est Jésus qui est remué de l'intérieur. Et ce n'est pas nécessairement de la pitié. Ce n'est pas nécessairement de « Ah, c'est dans mes plates », ou de la sympathie. L'idée même d'être ému de compassion veut normalement parler du fait que non seulement tu es remué de l'intérieur, mais il est impossible pour toi de ne pas passer à l'action. Comprenez-vous un petit peu? C'est ça la différence. Des fois, on éprouve la sympathie pour dire ah, je compatis, je sympathise avec toi, je comprends ta situation, mais le soir, je mange ma poutine et puis je relaxe sur mon pouf. Quelqu'un qui est splagizomai est vraiment remué tellement de l'intérieur et il ne peut pas ne pas rien faire. Comprenez-vous un petit peu? Il ne peut pas ne pas rien faire. Il y a quelque chose qui dit non, je suis remué de l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et il faut que ça change. Et souvent, ça c'est un indice pour pouvoir identifier ta zone d'influence. Qu'est-ce qui vient te remuer comme cela? Un des indices forts, c'est cette dimension de compassion. Dans les Écritures, dans Matthieu 9, verset 36, la Bible déclare que, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Puis on voit, si vous continuez le reste du texte en question, Jésus va faire de quoi? Il va nourrir la foule, il va intervenir, il va guérir, il va faire des choses. Donc il y a quelque chose qui remue en dedans et qui l'amène à pouvoir faire quelque chose. On voit que Jésus a une des particularités, c'est que les gens venaient chercher le cœur de Jésus.
On lit toujours dans Luc chapitre 7, verset 13, c'est un autre contexte, une autre histoire avec une veuve qui avait perdu son fils unique. On dit Jésus, l'ayant vu, on parle d'une veuve qui avait déjà perdu son mari, il y avait longtemps dans le passé, et puis là, elle venait de perdre son fils unique. On dit Jésus, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Le reste du récit, c'est que Jésus va ressusciter son fils qui est mort. Mais on continue toujours dans Matthieu 14, 14. On dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose des actions et il guérit les malades. Il y a quelque chose qui se passe. Il est ému de compassion. Il dit non, il n'a pas envie de dire, ils sont, c'est cute, ça me fait quelque chose. Et puis, soyez bénis. Salut ma crowd, salut mes fans, je vous aime. Non, il faut qu'il fasse quelque chose. Et il y a cet élément-là où est-ce que Dieu nous amène à pouvoir être des gens comme cela, où est-ce qu'on vit des splagisomailles, des situations. Ce n'est pas toutes les situations qui vont nous donner des splagisomailles, des émotions de compassion, des émus de compassion. Sinon, on va brûler, on va mourir. C'est pas tout. Mais il y a des choses là qui viennent nous chercher. Et il y a des causes qui peuvent venir nous chercher. Il y a des éléments qui peuvent venir nous chercher. Il y a des gens que ça peut être aussi, pour vous, aussi minime que moi là, je suis ému de compassion pour ma famille. Quand je pense à ma famille, quand je pense à ma soeur qui ne suit pas le Seigneur, quand je pense à mon gars, à mon fils qui ne suit pas le Seigneur, ou quand je pense à mon cousin, ou quand je pense à telle situation, il y a quelque chose, moi, qui vient me chercher. Ça peut être des causes. Il y a des gens qui sont pas capables de l'injustice. Puis l'injustice vient tellement les bouillonner qu'ils sont des agents de justice. Il y a des gens qui sont des faiseurs de paix. Ils ne sont pas capables de vivre dans l'atmosphère de chicane. Et dès qu'il y a la tension, ils veulent trouver tous les moyens possibles pour amener la paix, amener l'unité, l'harmonie, etc. Donc il y a des gens comme cela qui se deviennent des gens émus de compassion pour quelque chose. Dans les Écritures, il y a plusieurs exemples. Même dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de Néhémie, par exemple. Néhémie dans les Écritures, peut-être vous ne connaissez pas Néhémie, mais Néhémie était un haut fonctionnaire dans l'Empire. Dans l'Empire, normalement, maire des Perses, tout ça, il était échanson. Échanson, c'était le goûteur de vin du roi. Donc, normalement, il goûtait les aliments du roi avant que le roi mange. Parce que dans leur époque, c'était facile de pouvoir empoisonner les rois, tout ça. Donc, c'était un homme de confiance. Probablement pour plusieurs des érudits, des exégètes, tout ça, ils disent probablement Néhémie, il n'était pas né à Jérusalem. Il est probablement né en exil, il a grandi en exil, etc. Et ce haut fonctionnaire-là, à un moment donné, il est avec dans ses fonctions, il y a un des frères de juifs qui arrive de Jérusalem et lui donne des nouvelles d'une terre qui n'est pas la sienne. En fait, il est d'origine juive, mais il n'a jamais vécu là. Et qui lui donne des nouvelles d'une terre qui n'est pas la sienne, qui lui donne des nouvelles normalement d'une ville qui n'est pas sa ville, à plusieurs centaines de kilomètres. Et il faut savoir que non, la ville est complètement détruite, les portes sont consumées par le feu, ça ne va pas bien. Et puis là, Néhémie a une espèce de splagisomaille en lui. Et la Bible déclare, il dit, quand j'ai entendu ça, je pleurais énormément. Je fus plusieurs jours dans le deuil et je jeûnais devant Dieu. Puis là, nous, on lit ça en 2 phrases. Hein. Vous lirez Néhémie, là, c'est 2 phrases. Il dit, je prierai devant Dieu. Puis on dit la prière de Néhémie. Et puis finalement, il dit, au mois de tel mois, le roi me vit que j'étais, comment on appelle là, j'avais un visage tout défait. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Et puis il explique qu'il veut aller rebâtir les murs de Jérusalem. C'est vraiment, en 2 phrases, on lit ça. Sauf que entre la nouvelle et puis le fait que le roi remarque qu'il est triste, il y a 4 mois qui sont écoulés. 4 mois de prière, de choses qui l'habitent. Vous comprenez très bien. Vous comprenez qu'il n'a pas juste trouvé, c'est plate, hein, les événements qui se passent en Ukraine, les bombardements, tout ça, et puis hop, demain, et puis on fait autre chose, là. On va faire du go-kart. Ça l'habite là. 4 mois plus tard, ça l'habite encore.
il faut que je fasse de quoi? Il faut que je fasse de quoi? Il faut que j'aille rebâtir les murailles. Animé de quoi? Vraiment un splagisomai, c'est véritablement. On peut parler, vous connaissez l'histoire peut-être de Salomon, une des grandes... un des grands récits dans la sagesse de Salomon a été normalement le jugement de Salomon avec deux femmes qui étaient venues le voir, qui avaient avec deux bébés. Il y avait un bébé qui était mort, il y avait un bébé qui était en vie, et puis les deux s'accusaient mutuellement pour dire, ce bébé-là c'est mon bébé, l'autre bébé c'est mon bébé, et puis il n'y avait pas forcément de témoins parce que ces femmes-là étaient des prostituées. Et Salomon va prononcer un jugement là, il va dire, ben, à ce moment-là, si c'est le bébé, on ne sait pas c'est à qui le bébé, séparer le bébé en deux, et puis que chacun puisse partir avec une moitié de bébé. Logiquement, c'est illogique. Vous êtes avec moi? Sauf que là, la mère du bébé, la Bible déclare qu'elle fut saisie dans ses entrailles, littéralement. Et puis elle dit, oh mon roi, aie pitié. Elle dit, s'il te plaît, donne le bébé à cette mère-là. C'est elle la mère. Elle préférait normalement, dans un cri de détresse, dans un élément de sacrifice, elle dit, non, j'aime mieux perdre mon bébé comme cela que de savoir mon bébé mort. Puis Salomon m'a dit, voici mon réel jugement. C'est elle la mère. Parce qu'il dit, c'est elle la vraie mère. Il y a eu une émotion de compassion pour cet enfant-là. Tandis que l'autre mère, elle a réagi en disant, bonne idée, ainsi cet enfant sera ni à moi, ni à toi. En tant que tel, ça ne va pas tellement bien, ça. On peut parler de Daniel, c'est aussi qui après 70 ans d'exil se rend compte et il décide de pouvoir chercher la face de Dieu parce que le peuple, peut-être Dieu avait donné une parole à Jérémie en disant que le temps normalement d'exil aurait duré 70 ans, et puis il se met à prier pour le peuple. Et la Bible déclare qu'il prie jeûne pour le peuple, ça dure pendant 21 jours en criant pour le peuple, en demandant pardon pour le péché du peuple. Je peux parler de Paul à qui Dieu parle pour aller en Macédoine. Et puis l'image que Dieu utilise, c'est un Macédonien qui dit, passe par ici, passe par chez nous et secours-nous. C'est dans un élan de compassion en tant que tel. La grosse question qu'on doit se poser quand on est en train d'identifier notre zone d'influence, c'est quelle souffrance ou quel besoin rémue mon cœur. C'est de s'arrêter là. Et puis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce que j'ai tellement vu des chrétiens parce que ils ne sont pas plus touchés par la mission, ils ont l'impression qu'ils sont des chrétiens de deuxième zone. Ou parce que eux, ce qui les accueille, c'est leur famille. Ils ont l'impression que non, moi je suis égoïste, je pense juste à moi et puis à ma famille. Mais non. On ne crée pas. Quel besoin ou quelle souffrance rémue ton cœur? C'est Dieu qui le met en toi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Moi, il y a des gens, j'ai vu des gens normalement que leur cœur remuait pour les enfants. Et vraiment s'investir pour les enfants. Il y a des gens que eux, ce n'est pas les enfants, mais ils sont fascinés par la technologie. Puis ils veulent trouver des solutions technologiques. C'est parfait. Comprenez? Quelle souffrance ou quel besoin remue ton cœur? Ça te permet normalement de pouvoir identifier. Et je vais avancer un petit peu ce matin. Mais je prie réellement que vous vous arrêtez dans votre cœur, dans votre vie, et qu'il y ait normalement des élans comme ça de splagisomai. Dans ma propre vie, j'ai eu des besoins qui ont changé aussi. Il y a eu des souffrances qui m'ont interpellé. Il y a eu un temps où est-ce que il y avait des besoins au niveau de la jeune génération qui me touchaient. Quand je voyais les jeunes, normalement, c'est aller vivre des crises d'adolescence, etc. C'est toujours un truc qui me touche encore là. Mais il y a eu une des saisons où est-ce que ça me faisait pleurer. Il y a eu des saisons dans ma vie où est-ce que de voir la souffrance des gens aussi dans les missions. Ça m'habite encore là, ou de voir des gens qui ne connaissent pas Jésus avec ce désir-là de pouvoir
parler de Christ en tant que tel. La volonté de bâtir des disciples, c'est quelque chose qui m'habite. Donc, j'ai des zones comme cela là que moi, ça va venir éveiller quelque chose en moi. Je vais le faire gratuitement. Je vais le faire bénévolement. Je vais même payer pour le faire s'il faut. Identifiez ça dans votre vie. Vous êtes en train d'identifier votre zone d'influence. Amen. On va continuer toujours, je ne vais pas être long ce matin, même si je sais que je le suis un petit peu. Il y a là, toute la dimension normalement de compassion, de l'identification du sladizomai, mais il y a aussi la dimension de la considération, la zone d'honneur. Vous savez, c'est tellement précieux d'être dans une atmosphère où il y a l'honneur. Où est-ce qu'il n'y a pas d'honneur, c'est difficile d'être influent, de pouvoir influencer. Dans les Écritures, Jésus dit dans Marc chapitre 6, versets 4 à 5, il dit ceci, il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et dans Marc, je vous ai parlé un peu du récit, là, dans Marc, Jésus arrive à Nazareth. La réputation de Jésus déjà transcende largement la Galilée. On entend parler de lui un peu partout. Il y a des guérisons, des miracles, des enseignements. Il passe à Capernaum, c'est le feu là. Il passe à Béthanie, c'est magnifique. Partout où est-ce qu'il passe, quoi, il draine des foules incroyables. Puis là, Jésus arrive à Nazareth, dans sa ville natale. Vous comprenez, on l'appelle Jésus de Nazareth. Donc, dans sa ville natale, il y a toute sa réputation qui le précède. Mais dans sa ville natale aussi, on le connaît. On connaît Marie, sa mère. On connaît ses frères et ses sœurs. Puis dans un des évangiles, on cite même le nom de ses frères et sœurs. On dit il y avait Jude, il y avait Jacques, etc. Tout ça. Et on dit, ces sœurs sont-ils pas parmi nous? On le connaît très bien. On a vu le petit Jésus courir ici, tu sais, un petit peu comme Ethan. On a vu Jésus fonctionner. On a vu Jésus grandir. On a vu Jésus aider son père comme menuisier, comme charpentier. On a vu Jésus, normalement, dans le commun des mortels, courir avec ses ados. Puis là, on le voit revenir à Nazareth à l'âge de 30 ans, comme étant normalement, potentiellement, le Messie. Là, les gens disent, attends une minute, là, on connaît Jésus, là. On le connaît. Comprenez-vous un petit peu? Et Jésus lui-même va citer ça en disant, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, et parmi ses parents et dans sa maison. Comprenez-vous un petit peu? Et imaginez-vous Jésus avec ses frères, qui l'ont vu Jésus dans... Donc, c'est ce que Jésus est en train d'amener. Il dit, et la suite du texte c'est triste. On dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Parce que les gens simplement le méprisaient. Et on dit, mais attends, c'est Jésus, c'est pas, écoute là, c'est pas le Messie, concrètement. Et c'est un principe qui est tellement important à réaliser. Une des choses, puis la semaine dernière, le pasteur Philippe a apporté un message où il y a un point de son message qui touchait ça, qu'on ne s'était pas parlé là, mais moi, mon affaire était prête, donc j'ai dit, wow, c'est parfait, ça touche bien mon point. L'idée de pouvoir reconnaître ce que Dieu a planté dans la vie d'une personne, c'est essentiel pour pouvoir vivre la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, l'influence en tant que telle. Dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 10, 41, et Jésus dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, comprenez, pas juste un prophète. Tu peux recevoir quelqu'un qui est prophète, mais si tu le reçois comme un ami, tu le reçois comme un nobody ou un no-name, tu as reçu un prophète, mais il n'y a rien qui va se passer non plus. Mais il dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Et il dit, celui qui reçoit un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Puis je suis pas en train de dire, écoute, là, voyez-moi différemment, là. Non, je ne suis pas du tout là. Mais je vous partage des principes, là, qui sont tellement réels, que j'ai appris dans ma propre vie. Une de mes grandes capacités, j'aime écouter des prédications. Et je peux écouter plusieurs messages
habituellement, quand je fais des longs voyages, je me télécharge plusieurs messages pour écouter ou quoi. Et puis, mais ce que j'ai réalisé, c'est que même dans ma propre vie, un homme de Dieu que je ne considère pas, ou que je ne... Je ne vais pas utiliser le mot mépriser là, mais un homme de Dieu, ou une personne qui prêche que je ne considère pas son message, bizarrement, peu importe ce qui sort de sa bouche, ça ne me touchera pas. Ça ne me touchera pas. C'est-à-dire qu'il va amener les mêmes principes, ça ne me touchera pas. Une personne que je considère, que je reconnais son ministère, que je reconnais le don de Dieu sur sa vie, il va dire les vérités les plus élémentaires sans me toucher. On peut citer normalement, je peux citer normalement un homme de Dieu qui avait des messages extraordinairement simples, comme Billy Graham. Billy Graham drainait des foules. Vous êtes d'accord avec moi? Ses messages étaient extraordinairement simples. C'est vraiment là, dans les vérités bibliques qu'il apportait, etc., tout ça. C'était extrêmement simple. Il amenait l'évangile, le message de l'évangile, il parlait de l'amour de Dieu. Qui sait pas ici que Dieu nous aime? Mais il apportait ça comme cela, dans une simplicité désarmante. Mais alors que les gens reconnaissaient le don que Dieu a déposé en lui, il y avait une influence aussi de son ministère sur les auditeurs qui écoutaient. Et c'est un principe, là. C'est dans les Écritures, si vous lisez, peut-être prochaine diapo, dans les Écritures, normalement, l'apôtre Paul parle un petit peu de cela, et puis ça a été cité un petit peu par rapport à ça la semaine dernière. Il dit à l'église de Rome, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Il dit, je désire vous voir, et il dit, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous a été commune, à vous et à moi. Ce qu'il est en train de dire, il dit, alors qu'on va se rencontrer, j'aimerais normalement vous communiquer ce que Dieu a déposé en moi, mais en même temps, à cause du fait que je reconnais ce que Dieu a déposé en vous, il y aura comme une espèce de bénédiction mutuelle, où est-ce qu'on va vraiment recevoir chacun, parce que j'honore ce que Dieu a déposé en vous. J'honore cet aspect-là dans votre vie. Et vraiment, quand on comprend ça, Dieu nous amène dans une dynamique là, de façon très concrète. Il y a plein d'exemples qu'on peut voir. On peut voir des exemples aussi dans l'Ancien Testament de David et Jonathan, qui ont eu des amitiés, mais en même temps, dans une culture d'honneur tellement incroyable. Où est-ce que David honorait Jonathan et Jonathan honorait ce que David avait. Je peux citer Isaac, c'est un passage qu'on ne lit pas beaucoup là, dans Genèse chapitre 26, et Abimelech. Abimelech, c'était le roi chez les Philistins, tout ça. Isaac arrive là, puis Isaac normalement va honorer le roi en question. Puis à un moment donné, alors qu'il est là, Abimelech va aller voir Isaac. Parce qu'il voit que son pays est béni à cause d'Isaac, qui honore ceux qui l'accueillent. Puis il dit, je constate que l'Éternel t'a béni. Et il dit, faisons une alliance ensemble, parce que je remarque la faveur de Dieu qui est sur toi, etc. Tout ça. Les disciples de Jésus, que Jésus envoie 2 par 2. Jésus leur dit normalement, allez-y 2 par 2. Il dit, dans quelques villes où vous rentrez, ou dans quelques maisons où vous rentrez, dites, Shalom, que la paix de Dieu soit sur vous. Puis il dit, si se trouve là une personne de paix, la paix reposera sur cette maison. Et comment on appelle, s'il n'y a personne de paix, il dit, pendant que vous êtes là, la paix sera là, mais la paix retournera avec vous, etc. Mais il dit, les villes qui ne vous recevront pas, secouez même la poussière qui est sur votre pied. C'est les villes qui vont mépriser ce qui était déposé en vous, ils ne recevront rien. Et vous ne recevrez même pas rien de eux, même la poussière sur votre pied. Vous comprenez-vous un petit peu? C'est un principe là qui a l'air ardu là, et qui peut facilement normalement être interprété comme il y a les risques de manipulation, mais je ne veux pas normalement, ou des risques d'abus. Et souvent à cause des risques d'abus, on n'en parle pas, on parle très peu de ça. Mais en même temps, je ne veux pas
vous priver de quelque chose qui est profondément biblique. Ça va? Là, j'entends un silence de cathédrale, là. C'est vrai, là. Apprenez à valoriser l'image de Dieu chez votre prochain. Apprenez à valoriser. C'est que apprenez aussi à être des émetteurs d'honneur, mais aussi à être des personnes qui recevez honneur. Souvent, on ne veut pas recevoir l'honneur. On dit, ah non, ça, on va être orgueilleux, etc. Et puis, on va, non. Quand on t'encourage, on te dit des qualités. Puis moi-même, je me parle à moi ce matin, ça va. Des fois, souvent quand on veut encourager quelqu'un, puis on me dit des qualités, naturellement, je vais minimiser les qualités qu'on est en train de me dire sur moi. Je dis, non, tu exagères, là. C'est pas tant que ça, là, en tant que tel. Mais apprenons à être des récepteurs d'honneur. Puis, on peut avoir des gens qui sont très, qui ont une tendance légaliste, qui disent non, l'honneur, c'est juste Dieu qui reçoit l'honneur. Time out. Prochaine diapo, je vais vous donner une histoire dans les Écritures. L'histoire, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est dans toute son humanité, dans Philippiens, va écrire une lettre à l'église de Philippe. Et puis il parle d'un frère en Christ. Puis dans la lettre, voici ce qu'il dit. Il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous avez fait parvenir de quoi pourvoir mes besoins. Il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il était malade en effet. Puis là, il parle d'une vraie situation, comme un des mortels. Il dit qu'il était malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Donc Paul est en train de dire, il y a un frère en foi, super bon gars, qui tombe malade, puis ça va mal, là. Il tombe malade, sérieusement malade, jusqu'à presque mourir. Puis, tristesse, et il dit, Dieu a eu pitié de lui pour le relever, mais aussi de moi. Vous comprenez très bien que Paul, probablement, a dû prier plusieurs fois pour son frère. Paul a dû intercéder. Puis là, Dieu, dans sa grâce, intervient. Il dit, je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Il dit, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Puis il dit quoi? Et honorer de tels hommes. Donc c'est biblique d'honorer des gens, de reconnaître ce que Dieu a déposé en eux. Oui, l'honneur revient à Dieu, mais je reconnais l'image de Dieu dans la vie de mon frère. Donc, et que j'honore ça. Et en le faisant, j'honore Dieu à travers mon frère. Comprenez-vous un petit peu? Donc, n'ayez pas peur d'honorer les gens. Et je prie qu'on soit une église avec une culture d'honneur. Une culture qui valorise véritablement cet aspect-là. Où est-ce qu'on honore le don spirituel dans la vie d'une personne? Parce que quand on le fait, on va non seulement être bénis, nous, mais on ouvre le canal de ce que l'autre personne devient une source de bénédiction pour nous, de façon très claire. Donc, d'honorer, je ne parle pas juste d'honorer les pasteurs, là. Honorons-nous les uns les autres, réalisons. Et un des aspects pour pouvoir identifier une zone d'influence, c'est d'être dans un milieu ou une atmosphère où est-ce qu'il y a l'honneur, où est-ce qu'il y a véritablement ce climat d'honneur. Je vais terminer avec cette image-là en tant que telle. Prochaine diapo, avec juste le temps d'arrêt. Puis, ce que je vais, comment on appelle, permettez-moi de vous partager expérience personnelle. Vous savez, j'aime beaucoup les missions. Moi aussi. J'en ai fait des missions et j'en fais. Et une des observations que je ne peux pas expliquer, mais que je le vois systématiquement en mission, est que quand je vais normalement faire de la mission extérieure, des fois, ou ailleurs, même au Canada ou quoi, l'impact de ma prédication, de mon ministère est amplifié.
Puis je reviens, puis Caro m'a accompagné en Guadeloupe, et puis elle m'a même fait remarquer ça. Chose que j'ai remarqué depuis bien longtemps, là. Mais je vis avec ça maintenant, je n'ai pas d'explication pour ça. Je vais aller faire du ministère en Guadeloupe, puis je vais voir des guérisons, des miracles, je vais voir vraiment une amplification du surnaturel. Je vais aller faire du ministère en Côte d'Ivoire. Et puis le même message que j'ai prêché ici, je prends le même. Je ne change absolument rien. Je prends le même. Je le prêche normalement dans une autre atmosphère. Et puis avec guérison miraculeuse, baptême du Saint-Esprit, conversion de masse. Puis tu te dis, quoi? Que s'est-il passé en tant que tel? La première fois, la première fois que je suis allé en mission en Guadeloupe, tout ça avec une équipe justement de Oasis, avec un groupe un petit peu ailleurs dans la province. On était 20 jeunes du Québec qui sont allés là. Et on est allé là, on devait prêcher un soir on prêche ensemble, tout ça. Je prêche ensemble, je prêche, l'équipe est là, tout ça ou quoi. Et après ça, il y a eu un temps de ministère où est-ce qu'il y a eu peut-être quoi? Il y a eu peut-être 20 cas de délivrance ce soir-là. Puis, en fin de soirée, on a dormi tard parce que les jeunes qui n'avaient jamais vu de cas de délivrance pas de leur vie, pas juste un, en un soir, on voit 20. Puis, plein de manifestations quand même très différentes. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cas de délivrance, là, c'est assez spectaculaire des fois. Puis là, ils étaient comme, mais là, c'est quoi ça? Puis, Désiré, on a toutes sortes de questions. Là. Puis là, ils ne comprenaient pas, ils capotaient. Finalement, on a dormi à 2-3 heures du matin. Et puis, essayer d'expliquer que non, c'est biblique. Et puis, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça au Québec? Puis là, tu as toutes les questions. Puis, je ne peux pas tout expliquer. Je ne peux pas tout expliquer. Sincèrement, je ne peux pas tout expliquer. Puis, je peux pas. Ce serait une erreur pour moi de dire, c'est ça. Mais s'il y a une chose que je peux remarquer qui est aussi différente, je vais vous partager de façon très concrète là. Il y a un élan, il y a un élan de foi qui est présent des fois dans certaines de nos églises en mission, tout ça, quoi. Mais il y a une culture d'honneur qui est assez spectaculaire. Et des fois, je vous partage, permettez-moi d'être très, très transparent. Je peux être honnête avec vous. Des fois, même moi, dans ma propre vie, j'ai un potentiel. C'est que si je veux être un homme de Dieu abuseur, je peux presque devenir. Tu comprends un peu? Puis je veux faire attention afin que je ne sois pas trop vu de façon... Mais il y a une culture d'honneur qui fait qui facilite normalement l'élan de foi. Vous comprenez un peu? Et ça amène quelque chose là et je ne veux pas dire là c'est bon, là c'est mauvais. Ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que est-ce que quelque part dans nos cœurs, dans nos vies, on puisse être capable de dire Seigneur, on veut créer quand même une atmosphère d'honneur qui facilite l'influence et l'action de l'esprit. Une atmosphère de foi qui facilite l'action de l'esprit encore plus. Là. Moi, je ne crois pas que... puis je termine avec ça là, véritablement. Je vais recommencer avec ma série de terminer. Premier de 5. Je ne crois pas que l'atmosphère spirituelle, ou comment on appelle... j'appelle ça le bouclier anti-missile spirituel de l'Amérique du Nord, est trop dur pour empêcher le Saint-Esprit de pénétrer ici. Et puis pour dire en Afrique ou en Guadeloupe ou en Colombie, c'est beaucoup plus facile et puis Dieu agit. Je crois que Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que Dieu est capable de toucher autant au Québec qu'autant aux îles Mouk-Mouk. Je crois que Dieu est capable de toucher partout. Dieu est capable de pouvoir se manifester de façon surnaturelle partout. Dieu est capable de pouvoir interpeller, visiter. Et Dieu est en action, oui, de façon différente dans différentes zones géographiques, mais Dieu est en action partout.
Pour moi, je le crois profondément cela. Et je crois que Dieu est en train de faire de quoi ici au Québec de façon extraordinaire aussi. Mais pour moi, dans ce contexte-là, je dis Seigneur, mes mains sont levées, mes mains sont grands ouverts et je veux m'attendre à toi dans tout ce que tu veux. Et si j'ai besoin de développer une culture d'honneur dans mon église, si j'ai besoin de pouvoir identifier ce qui rémue mon cœur, Seigneur, je veux faire tout ce qui doit être fait afin que ta gloire descende. Je vais inviter Alain à venir en avant. Et je veux faire un appel ce matin, un temps d'arrêt. Et ça va être un appel qui va être un peu différent. Un temps d'arrêt où est-ce que vraiment on cherche Dieu pour dire Seigneur, je veux que tu touches mon cœur, que tu m'inspires, que tu parles à mon cœur, afin d'identifier la souffrance ou le besoin qui rémue mon cœur. Puis, et que Dieu, tu puisses commencer à me mettre des choses qui rémuent mon cœur. Mais aussi, je veux reconnaître la signature de Dieu sur la vie de mon prochain. On va voir, je vais faire un appel, quand je dis on fait un appel aujourd'hui, là, un appel pour pouvoir s'arrêter devant Dieu, parler à Dieu de façon verticale, pour dire Seigneur, touche mon cœur et dépose un fardeau sur mon cœur. Mais je veux aussi que tu touches mon cœur afin que je sois une bénédiction pour mon prochain. Puis donc, cet appel qu'on va vivre aujourd'hui, il y aura un aspect où est-ce qu'on va vraiment chercher Dieu de façon verticale. Mais après, à la fin de la réunion, pendant cet appel-là, que vraiment Dieu puisse nous toucher afin d'être une source de bénédiction les uns envers les autres, de façon horizontale. Et à créer une atmosphère d'honneur ici ce matin. Où est-ce que tu vas demander au Seigneur de pouvoir t'aider à reconnaître la signature de Dieu sur la vie de ton frère à côté. Et de reconnaître l'arôme, son arôme. Quand je suis à ton contact là, je ressens quoi en tant que tel. Et je vais vous demander un effort supplémentaire. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. L'effort supplémentaire d'aller voir ton frère, d'aller voir ta soeur, pour dire, je veux juste te dire que voici ce que je vois en toi. Voici ce que je ressens. Voici ce que... Et je veux honorer ça. Je veux honorer cette signature de Dieu dans ta vie. Je vous le dis là, si on le fait ce matin, alors dans les prochaines minutes qu'on a ensemble ici, vous allez voir comment est-ce que toute la pièce ici va être remplie d'un arôme d'honneur différent. Ou est-ce que tu dis, oui, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Je vois la signature de Dieu. Je vois la main de Dieu. Et je veux honorer ça dans le nom de Jésus. Je vais vous inviter, si vous désirez, à juste sortir de vos rangs ce matin. Et peut-être à ceux qui nous suivent, parce que je n'ai pas pensé à vous, ceux qui nous suivent sur Internet, peut-être vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre chambre, peu importe. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pouvez tout simplement faire ce même exercice-là. Et si vous êtes tout seul, alors que vous le suivez, vous pouvez tout simplement aussi, normalement, demander au Seigneur que Dieu mette une image, un visage, une personne que vous pouvez encourager ce matin, que vous pouvez encourager cette semaine, pour dire, et que Dieu, normalement, vous aide à pouvoir reconnaître sa signature dans la vie de votre prochain, de votre frère, de votre soeur, dans le nom de Jésus. S'il y a un écho qui résonne comme cela, qu'on puisse sortir ensemble, on va juste prier ensemble, on va crier à Dieu. On va crier à Dieu pour un slagizomai, pour des cœurs de compassion. Et on n'a pas besoin d'avoir toute la même cause de compassion. Il y a des gens qui vont avoir des causes différentes. Il y en a d'autres qui vont avoir des causes peut-être sur des choses spécifiques. C'est correct ça. En autant que tu sois normalement ému de compassion pour le fardeau que Dieu te met sur le cœur. Alléluia. Commençons à parler à Dieu tranquillement. Commençons à parler à Dieu. Si vous pouvez vous avancer, sentez-vous libre de le faire. Et approchez-nous de la présence de Dieu. Ce matin, on va transformer ce lieu en une atmosphère de prière, de recherche de Dieu. Le Seigneur est ici ce matin. Il veut nous rencontrer, il veut nous parler.
Il veut nous interpeller. C'est une opportunité de pouvoir juste s'approcher librement devant votre Père, devant votre Dieu, devant votre Papa. Il va déposer des fardeaux, il va te rencontrer d'une façon surnaturelle dans le nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur Dieu. Seigneur, alors que nous venons devant toi dans cette thématique-là de zone d'influence, Seigneur, tu nous appelles à être plantés, être enracinés en toi. Tu nous appelles à avoir, Seigneur Dieu, des cœurs de compassion, des cœurs de compassion, des cœurs de compassion, des fardeaux de compassion. Et merci pour ce que tu es en train de bâtir dans les cœurs et dans les vies. Merci pour les visions. Merci pour des paroles. Merci pour, Seigneur Dieu, l'œuvre que tu fais d'une façon tellement puissante et authentique, Seigneur Jésus. Seigneur, tu élèves, Seigneur, une génération d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, Seigneur Dieu. Une génération, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de personnes qui vont aller avec ta grâce, qui vont être animées, Seigneur Dieu, de compassion, animées d'une souffrance et d'un besoin qui les remue de l'intérieur. Ou est-ce que tu les appelles à être des lumières, à faire une différence? Seigneur, merci de les guider, de les accompagner au nom de Jésus. 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 Il y a une personne ici, pendant longtemps, dans ce qui brûlait dans ton cœur, ça a toujours été ta famille. Ça a toujours, et tu as toujours, pendant très longtemps, ça venait avec un sentiment de culpabilité pour dire, moi j'ai l'impression que je suis égoïste, c'est juste ma famille. Puis je ressens que aujourd'hui le Seigneur veut juste t'enlever ce faux fardeau. Ce faux fardeau. C'est ta terre missionnaire. C'est ta terre missionnaire. Je veux juste enlever ce faux fardeau et accueille vraiment ce que Dieu te met à cœur avec simplicité, avec joie. Ça ne fait pas de toi une moins chrétienne ou un sous-chrétien ou une personne moins touchée par les choses beaucoup plus macro. Laisse l'Esprit de Dieu continuer son œuvre en toi et à pouvoir t'utiliser afin d'avoir de l'influence dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je prie pour cette personne-là, Seigneur Dieu. Et je prie pour toute autre personne qui peut-être jusque-là ont méprisé leur fardeau, estimant qu'il ne valait pas la peine ou qu'il n'était pas glorieux. Merci parce que tu prends les petites choses et tu fais des choses extraordinaires avec cela. Merci pour ton œuvre et ton action dans le nom de Jésus, d'utiliser cette personne-là et des influences pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vais vous demander, dans cette deuxième partie-là de l'appel, à pouvoir, si possible, là, à pouvoir prier 2 à 2, à 3 à 3, à pouvoir juste avoir ce moment-là maintenant de reconnaissance de la signature de Dieu sur la vie de ton prochain. À pouvoir créer un environnement d'honneur ce matin. Et à pouvoir normalement déclarer ce que vous voyez sur la vie d'une personne au nom de Jésus. À pouvoir prendre... Donc, allons créer cet environnement-là d'honneur.
et à pouvoir juste déclarer ce que vous voyez, la lumière de Dieu, la grâce de Dieu, l'arôme de Dieu, le don, les talents, ce que la personne dégage. Alléluia. Père, on veut vraiment dans cet élan-là, Seigneur Dieu, être une église, Père, avec une culture d'honneur, Seigneur, qui est reconnaissant et qui valorisons, Seigneur Dieu, qui valorisons ce que tu as planté dans la vie de nos frères et de nos sœurs, qui valorisons, Seigneur Dieu, la grâce que tu as amenée, Seigneur, qui valorisons les dons spirituels, qui valorisons les compétences, qui valorisons l'appel sur la vie des gens, Seigneur, qui valorisons ce que tu as sémé dans le cœur et dans la vie, Seigneur Jésus. Et qu'on puisse être une église qui s'encourage les uns les autres, une église qui se bénit les uns les autres, une église qui amenant une atmosphère d'honneur, une atmosphère de reconnaissance, une atmosphère de vie, une atmosphère où est-ce qu'il y aura un ciel ouvert sur notre tête pour voir la main, la puissance, la grâce de Dieu au nom de Jésus. Donc je prie pour une église, Seigneur Dieu, qui est rayonnante, une église qui est belle spirituellement, une église, Seigneur Dieu, où il n'y a point d'animosité, Seigneur Dieu, une église de vie, une église de foi, une église de prière, Seigneur Dieu, une église où est-ce que les gens, les hommes et femmes seront assoiffés de Dieu, assoiffés de sa présence, assoiffés de sa puissance, assoiffés de sa parole, Seigneur Dieu, assoiffés de son amour, assoiffés de grâce, Seigneur Dieu, et une église remplie de la joie de Dieu dans le nom de Jésus. Père, merci de toucher chaque personne, Père. Et que cette semaine, Seigneur, nous serons des artisans, Seigneur Dieu, de vie, des porteurs de vie, Seigneur Dieu, des porteurs d'amour, Seigneur, des porteurs de la grâce de Dieu, des artisans d'honneur au nom de Jésus. Merci de souffler sur chacun de nous. Merci de rencontrer la vie de chacun de nous. Seigneur Dieu, continue ta belle œuvre en nous, Seigneur. Et que la gloire, l'honneur, la puissance et tout te soit rendu et te revienne. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Et qu'ensemble, nous puissions dire un grand et fort Amen, Amen et Amen. Alléluia.